Shalom, shalom à un enfant de Dieu connecté ce matin. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Alléluia. Je te dis bonjour, je te dis bonsoir, selon le pays où tu te trouves, selon la nation où tu te trouves. Alléluia. Je suis l'évangéliste chantre Chéliel Glory et je suis heureuse de te voir. Je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Alléluia. Je veux bénir le nom de l'Éternel qui me fait la grâce d'être en sa présence. Je veux bénir le nom de l'Éternel qui me fait la grâce de partager ce moment avec toi. Alléluia. Alors, tu vas commencer. Nous sommes au sabbat, nous célébrons l'Éternel. Alors, nous allons dire déjà merci à l'Éternel avec des pas de danse. Alors, commence à dire merci à l'Éternel. Commence à danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te dis merci parce que tu as transformé ma vie. Je te dis merci parce que lorsque l'ennemi avait envoyé ses agents pour venir nuire à ma santé, pour venir nuire à mon souffle de vie, Éternel, tu as été pour moi un bouclier, tu as été pour moi un abri sûr, tu as été pour moi une forteresse. Je te dis merci Seigneur parce que tu as mis une table entre mes adversaires et moi. Alors avec ce chant, est-ce que tu peux commencer à reconnaître les bienfaits de l'Éternel? Je dis, nous sommes au sabbat de l'Éternel. Nous sommes là pour honorer le Dieu vivant. Nous sommes là pour lui dire merci. Nous sommes là pour reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine. Oh mon frère, ma soeur, depuis le lundi, il est celui-là même qui t'a gardé. Depuis le lundi, il est celui-là même qui a pris soin de toi. Depuis le lundi, il est celui-là même qui a été au contrôle de ta vie. Alors avec ce chant, est-ce que tu peux lui dire merci? Né pour échouer, mais tu changes mes pleurs en joie. Oui, il est le Dieu qui a essuyé tes pleurs tout au long de cette semaine. Oui, l'ennemi avait prévu des choses terribles pour toi. Mais l'Éternel n'a pas permis que cela puisse te toucher. L'Éternel n'a pas permis que ça puisse toucher ton âme. Oui, quand l'ennemi s'est levé contre la vie de Job, l'Éternel lui a dit, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à son âme. Alors cette semaine, l'Éternel a permis que l'ennemi puisse te toucher, qu'il puisse toucher à tes finances, qu'il puisse toucher à la vie de tes enfants, mais il n'a pas permis qu'il puisse toucher à ton âme. Il n'a pas permis qu'il puisse toucher à ton souffle de vie. Alors dis-lui merci. Hey! Nous disons merci à l'Éternel des armées. Nous célébrons le nom de celui qui est élevé au-delà de toutes choses. Nous célébrons le nom de celui qui est exalté. Nous célébrons le nom de celui qui est glorifié. Hey! Est-ce que tu peux bénir l'Éternel? Est-ce que tu peux bénir l'Éternel? Élève la voix et reconnais les bienfaits de l'Éternel pour toi. Oui, Seigneur. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je reconnais que tu es l'alpha et l'oméga. Je reconnais que sans toi, je ne serais pas présente à cet instant. Alors je veux seulement élever ton nom. Alors je veux seulement magnifier ton nom. Alors je veux seulement célébrer ton nom. Alors je veux seulement glorifier ton nom. Alors je veux seulement psalmodier ton nom. Hey. Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de l'alpha et l'oméga. Bénis le nom du lion de la tribu de Juda. Hey. Oui, nous bénissons son nom, nous bénissons son nom. Nous bénissons le nom de l'agneau. Nous bénissons le nom du ressuscité. Nous bénissons le nom de l'alpha et l'oméga. Alléluia. Mokarabaka shekereboko soki ababa. Maos kintereboko shekerebebe. Maos kantereboko soki ababa baba shekerebebe. Remokonto roboko soki abaka sakanterebebe. Seigneur, oui, nous reconnaissons ta majesté. Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta gloire.
Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta puissance. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es digne d'être élevé. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es digne d'être exalté. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es digne d'être adoré. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es digne d'être acclamé. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer l'Éternel? De là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? De là où tu es, est-ce que tu peux acclamer l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Oui, tu es dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de l'Éternel Dieu. Nous sommes là parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous attendons quelque chose de l'Éternel. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte dans les évangiles que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth réalisait des prodiges et des miracles le jour du sabbat. Alléluia. Alors si tu es connecté à cet instant, à ce sabbat, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a quelque chose à apporter à ta vie. Si tu es connecté, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'Esprit de Dieu a voulu que tu sois là maintenant, à cet instant, à ce moment, parce que le Seigneur veut te faire du bien. Makarabaka shekereboko sokoya baba. Makariboko sokori makantereboko shekerebebe. Oui, il y a une personne depuis le début de la semaine qui a vécu des moments difficiles. Mais cette personne est connectée aujourd'hui pour que l'Éternel lui apporte la restauration. Cette personne est connectée aujourd'hui que l'Éternel touche sa vie. Cette personne est connectée aujourd'hui pour que l'Éternel essuie ses larmes. Alors, pendant que tu es là, élève la voix et dis, Seigneur, je suis dans ta présence, je m'attends à toi. Je suis dans ta présence éternelle. Viens jeter un regard favorable sur ma vie. Jeter un regard favorable sur ma situation. Seigneur, nous sommes le jour du sabbat. Et c'est le jour du sabbat que tu as accompli des miracles. Et c'est le jour du sabbat que tu as accompli des prodiges. Alors, Seigneur, je suis là. Je suis là, éternel. J'ai honoré le sabbat. J'ai répondu, éternel des armées, à ce rendez-vous solennel, à cette alliance perpétuelle. Alors, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que tu peux dire à l'Éternel, je suis dans ta présence. Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis dans ta présence. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ma situation. Seigneur, souviens-toi de la vie de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de mon travail. Seigneur, souviens-toi de mon ministère. Makarabaka shekereboko soko yamama. Remokondo roboko shekereboko soki yababa. Oui, Seigneur, nous sommes en ta présence. Oui, Seigneur, nous sommes en ta présence. Nous avons besoin que tu nous touches. Nous avons besoin que tu te révèles à nous. Nous avons besoin, éternel, d'être guidés par ton Esprit Saint. Nous avons besoin, Seigneur, qu'un changement s'opère en nous. Nous avons besoin, Seigneur, qu'une transformation s'opère en nous. Oh, je dis, ce n'est pas pour rien que tu es dans la présence de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que tu es connecté à cet instant. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur va toucher ta vie. Le Seigneur va restaurer ta vie. Le Seigneur va apporter dans ta vie un nouveau témoignage aujourd'hui. Nous sommes le jour du sabbat, le jour des miracles. Nous sommes le jour du sabbat, le jour où les vies sont transformées. Nous sommes le jour du sabbat, le jour où les vies sont changées. Makarabaka shekereboko sondoroboko. Bibaka sakayandereboko shekerebebe. Maoski terebo baba. Seigneur, nous sommes là. 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 Visite-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, visite-nous. Seigneur, visite. Seigneur, visite. Seigneur, touche notre cœur. Seigneur, touche notre âme. Seigneur, touche notre cœur. Seigneur, touche notre âme. Seigneur, apporte la transformation. Makarabaka shekereboko soko yanderebebe. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi, Shekinah de Dieu. Nous ne comptons que sur toi. Nous n'espérons que en toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous nous attendons à ta présence.
Seigneur, nous attendons à ta présence. Alors, Esprit de Dieu, touche-nous. Esprit de Dieu, touche-nous. Esprit de Dieu, touche-nous. Esprit de Dieu, touche-nous. Oui, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. Je ne peux compter sur personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, je m'attends à toi. Lorsque je regarde devant moi, lorsque je regarde derrière moi, je regarde à côté de moi, je ne vois personne d'autre que toi. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Dis-lui seulement ça. Je veux te voir l'écrire. Écris-le, écris-le. Je ne peux pas t'entendre parler, mais je peux te voir écrire. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis en ta présence. J'ai besoin de toi. Seigneur, je suis en ta présence. Visite-moi. Seigneur, je suis en ta présence. Touche-moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons adorer l'Éternel. Il dit dans sa parole, je cherche les véritables adorateurs. Je cherche ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Je cherche ceux qui vont répandre leur cœur devant mon trône de grâce. Je cherche ceux qui vont reconnaître que je suis leur Dieu. Je cherche ceux qui vont reconnaître que à part moi, ils n'ont personne d'autre. Je cherche ceux qui vont reconnaître que je suis leur alpha et leur oméga. Seigneur, que ma louange arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que ma louange arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Oui, Seigneur, tu le mérites. Tu mérites ma louange. Tu mérites mon adoration. Tu mérites ma célébration. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas louer un autre Dieu. Je ne veux pas adorer un autre Dieu. Je ne veux pas célébrer un autre Dieu. Père, nous nous prosternons, nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Oui, car mon alléluia est pour toi. Mon chant d'adoration est pour toi. Mon chant de reconnaissance est pour toi. Mon chant de louange est pour toi. Oh, makarabaka shekereboko sakaya bababa. Oui, Seigneur, tu le mérites. 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 Toute la gloire revient à l'Éternel. Toute la gloire revient à l'Éternel. Toute la gloire revient au roi des rois. Toute la gloire revient au Seigneur des seigneurs. La gloire revient à l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu peux lui dire, est-ce que tu peux lui dire, si tu le mérites, you deserve it. You deserve it. You deserve it. Yes. You deserve it. Dis-lui, tu le mérites. Est-ce que tu peux l'écrire? Dis, Seigneur, tu le mérites. Tu mérites mon adoration. Tu le mérites. Oh, je vois les adorateurs. Le Seigneur est en train de voir les véritables adorateurs. Ils sont prosternés devant son trône de grâce. Hey. Ceux qui disent Alléluia à l'agneau. Alléluia au ressuscité. Alléluia à celui qui est assis sur son trône de grâce. Alléluia à celui qui règne en majesté. Alléluia à celui qui pense. Alléluia à celui qui est en fonction.
Alléluia à celui qui est majestueux. Makarabaka shekereboko sokia baba baba baba. Iboko sokia makantereboko shek. Oui, Seigneur, tu le mérites. Oui, Seigneur, tu le mérites. Seigneur, tu le mérites. Oui, Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, makareboko sokia baba baba baba. Bénis le nom de l'Éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, roi des rois. Alléluia, Alpha et Oméga. Alléluia, lion de la tribu de Juda. Alléluia, celui qui est assis sur son trône. Et tu le mérites. Et tu le mérites. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi, Éternel. Il n'y a aucun Dieu qui peut être levé comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui peut être célébré comme toi. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Comme au caché, tu vas cacher. Tu mérites. Nous adorons le roi des rois. Nous adorons un Dieu qui est vivant. La Bible dit, il est mort, il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ce n'est pas un Dieu qui est resté dans le tombeau. Ce n'est pas un Dieu qui a été momifié. Ce n'est pas un Dieu qui a été retenu par la mort. Mais c'est un Dieu qui est ressuscité des morts. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui a des oreilles pour entendre. C'est un Dieu qui a des yeux pour voir. Ce n'est pas un Dieu de bois. Ce n'est pas un Dieu de fer. Ce n'est pas un Dieu d'eau. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'admirable conseiller. Alléluia. Roma kandereboko shekerebebebe. Rimasaki yandereboko shekerebababa. Nous adorons toujours l'Éternel. Nous adorons l'Éternel. Si tu connais ce chant, chante-le avec moi. Chante-le de tout ton cœur, chante-le de toute ton âme. Chante-le de tout ton esprit. Alléluia. Makarabaka shekerebobo. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, yes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Yes. Que cette prière, que ce chant arrive comme une prière auprès du trône de l'Éternel. Tant que tu vis, adore l'Éternel. Tant que tu peux parler, adore l'Éternel. Tant que ton âme est connectée à sa présence, adore l'Éternel. Tant que tu peux acclamer, adore l'Éternel. Tant que tu peux voir, adore l'Éternel. Oh, Rabaka Shekereboko Soki Yabababa. Rimosoki Yamakante Reboko Shekerebaba. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer.
que tu donnes un chant. Je donne mes louanges. Je mets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, oui Seigneur. Tant qu'il y aura la vie en moi, tant qu'il y aura la vie en moi, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de célébrer ton nom. Je ne cesserai pas d'adorer ton nom. Je ne cesserai pas de... Je ne cesserai pas d'exalter ton nom. Oh, Rabaka Shekere Boko Saki Yababa Baba Shekere Baba. Selon les Est-ce que tu adores ton Dieu? Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Que ton âme ne cesse pas d'adorer Dieu. Que ton esprit ne cesse pas d'adorer Dieu. Que ton corps ne cesse pas d'adorer Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Riboko sakayama kantere boko shekere baba baba. Maoskin tere boko sokiya baba shekere bebe. Maoskan tere boko sokiya baba baba shekere bebe. Rimoko toroboko sakiya baba baba shekere bo sokiya baba baba. Okay. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Hey. Seigneur, brise ce qui t'empêche d'œuvrer en moi, éternel. Oh, makarabaka shekereboko sokiya baba shendereboko sakiya baba. Seigneur, brise l'égoïsme dans mon cœur. Rimoko sakayandere boko shekere baba baba shekere baba. Ôte la pression de la colère, Seigneur. Ôte la pression des soucis. Ôte la pression de l'iniquité qui m'empêche, Seigneur, d'être connecté à ta présence. Rimoko sakayandere boko shekere. En moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Si je suis ce que je suis, c'est que... Seigneur, si je peux parler, Seigneur, si je peux prêcher, ce n'est que par ta grâce. Roma kantere boko shekere baba baba shekere boko sakaya baba. Seigneur, éloigne les attractions de ce monde qui me mettent hors de ta présence. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Seigneur, l'ennemi, Seigneur, de ma bénédiction, c'est moi-même. Oh, ma carabaka shekere bobo bobo. Je veux te ressembler. Dis, Seigneur, je veux te ressembler, éternel. Oh oui, le moi, méprise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. L'ennemi de mon âme, c'est le... Oh Seigneur, brise l'orgueil en moi. Seigneur, brise le moi, méprise-le, brise. Est-ce que tu peux le dire? Brise-le-moi en moi. Brise-le-moi, Seigneur. Le moi m'empêche d'être en ta présence. Seigneur, je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise, brise. Hey Seigneur, mon cariboko sakayandere boko shekere baba 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 baba.
Seigneur, brise. Seigneur, brise ce qui n'est pas de toi en moi. Alléluia. Les mots cassés, ce chant nous rappelle qu'il y a des choses en nous qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce chant nous rappelle qu'il y a des choses en nous qui nous mettent hors de la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans un livre, le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Ce livre est un livre qui s'adresse, où l'Éternel s'adresse aux 7 églises. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler d'une des 7 églises qui est l'église de Laodicée. Alléluia. Laodicée était une ville où il y avait un peuple. Alléluia. C'était une ville en Asie mineure. Et cette ville a été évangélisée par l'apôtre Paul. Mais avant que l'évangile n'arrive dans cette ville vénérait un autre Dieu. Et le Dieu que ce peuple-là vénérait était le Dieu Zeus. Alléluia. Et cette ville-là était réputée comme étant un centre bancaire, un centre financier. Alléluia. Donc le peuple de Laodicée était un peuple qui s'enorgueillissait d'être riche, dont la richesse était pour eux la chose qui était la plus importante. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'apôtre Paul a évangélisé ce peuple et nous sommes quittés. Ce n'était plus la ville de Laodicée, mais c'était l'église de Laodicée. C'est comme toi et moi, bien-aimés, toi qui me suis en ce moment, avant que nous ne soyons convertis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant que nous n'entendions parler de lui, nous étions dans une autre vie. Nous étions dans les choses du monde. Nous étions dans les choses qui étaient de notre volonté. Nous faisions les choses comme nous avions envie de les faire. Alléluia. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, que l'évangile aussi est arrivé jusqu'à nous, comme l'évangile est arrivé à ce peuple de Laodicée. Alléluia. Alors, ce peuple-là devient le peuple de Dieu. Ce peuple-là devient la nation de Dieu. Ce peuple-là devient l'église de Dieu. Ce peuple-là est rempli des enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, Seigneur et sauveur. Alléluia. Mais il y a une chose qui m'a interpellée. C'est que, normalement, ce peuple qui appartient à l'Éternel, qui a abandonné son ancienne vie pour suivre l'Éternel, pour suivre le roi des rois, pour suivre l'Éternel des armées, ce peuple-là, bien-aimé, l'Éternel, je constate que l'Éternel lui fait un reproche. Mais comment l'Éternel peut faire un reproche aux personnes qui l'ont accepté, aux personnes qui ont décidé de le suivre? Je n'ai pas compris. Alléluia. Et pour comprendre le reproche que le Seigneur fait à ce peuple-là, nous allons partir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, versets 15 et 16. Alléluia. Apocalypse 3, 15 et 16 nous dit: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Il y a un problème, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La Bible me dit que ce peuple a été évangélisé. Ce peuple est l'église de Dieu. Ce peuple a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi le Seigneur va venir leur dire maintenant: je connais tes œuvres, mais je constate que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, ni bouillant. Or, mais je m'attendais plutôt à ce que
le Seigneur dit que, mais vous êtes un peuple bouillant, vous êtes un peuple chaud pour moi. Mais le Seigneur leur dit, vous n'êtes ni froid ni chaud. Vous n'êtes ni froid ni chaud. Et il leur dit, puissiez-vous être froid ou chaud. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui est froid, spirituellement parlant, c'est une personne qui est inconvertie. C'est une personne qui est étrangère à la vie de l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui marche selon ses propres désirs. C'est une personne qui marche selon sa propre volonté. Ça, c'est une personne spirituelle. Spirituellement parlant, c'est une personne qui est froide. C'est une personne qui a rejeté Dieu. C'est une personne qui ne veut pas entendre parler de Dieu. C'est une personne qui a choisi le camp de l'ennemi. Mais le Seigneur leur dit, à un peuple qui est converti, il leur dit, vous n'êtes pas froid. Ça, je suis d'accord. Mais il leur dit aussi, vous n'êtes pas chaud. Mais spirituellement parlant, lorsqu'on parle de chaud, on parle des personnes qui non seulement ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais ce sont aussi des personnes qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui font la volonté de Dieu. Ce sont des personnes qui marchent au quotidien avec le Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui ont une intimité et une communion avec Dieu. Mais je m'étonne que le peuple de Laodicée, qui est un peuple qui a été évangélisé, n'est pas chaud, n'est pas bouillant. Le Seigneur dit, vous ne m'appartenez pas. Vous n'appartenez ni au diable, ni à moi. Or, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il continue dans le verset 16 et il leur dit, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Mais comment un peuple qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui dit vouloir marcher avec le Seigneur, peut être un peuple tiède? Mais si le Seigneur le leur dit, ça veut dire qu'il a constaté que malgré le fait qu'ils confessent de leur bouche, malgré le fait qu'on les entend dire partout, moi je suis enfant de Dieu, leurs actes, leurs œuvres ne témoignent pas de la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Leurs actes, leurs œuvres ne témoignent pas de l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. Donc en fait, c'est un peuple qui a dit de la bouche, je suis avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais son cœur n'appartient pas à Dieu. Son âme n'est pas connectée à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vient parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur dit, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, mais que je retrouve encore dans les bars, je retrouve encore dans les boîtes de nuit, je retrouve encore chez les sorciers, je retrouve encore chez les marabouts, je retrouve encore chez les féticheurs, je retrouve encore dans la sorcellerie, je retrouve encore dans l'escroquerie, je retrouve encore dans le banditisme, je te rejette. Tu n'es pas citoyen de mon royaume. Parce que tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu es encore au bar. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et on te retrouve encore en boîte de nuit. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'est toi qui escroques encore ton patron tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'est toi qui cambrioles dans les maisons des gens. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'est toi qui cognes les têtes des gens afin d'amener la discorde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors le Seigneur dit, moi je vais te vomir. Laodicée, toi qui es tiède, toi qui fais semblant d'appartenir à mon royaume, je vais te vomir. Alléluia.
Lorsque nous allons dans le livre de Marc, Marc a son chapitre 8 au verset 34. Marc 8, 34 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de parler. Il dit, si quelqu'un dit qu'il m'a accepté, si quelqu'un dit qu'il est avec moi, si quelqu'un dit qu'il veut marcher avec moi, il faut que cette personne fasse quoi? Qu'elle renonce à elle, premièrement. Donc, ça veut dire que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que nous voulons marcher avec lui, il y a des conditions que nous devons respecter. Et la première de ces conditions, c'est le renoncement. Alléluia. Le renoncement. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu ne renonces pas à ta chair et tu ne renonces pas aux choses du monde. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si je renonce à mon ancienne vie, alors je ne dois plus me retrouver dans les choses essentielles. Je ne dois plus me retrouver dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne dois plus me retrouver dans des choses qui vont faire mal à mon Dieu. Je ne dois plus me retrouver dans des choses qui vont faire que mon Dieu va venir me faire des reproches. Je ne dois plus me retrouver dans les choses qui vont faire que mon Dieu va me rejeter. Alléluia. Mais dans ce renoncement, qu'est-ce qui peut nous amener à renoncer à notre ancienne vie? Qu'est-ce qui peut nous amener à renoncer à ce qui faisait notre épanouissement? Qu'est-ce qui peut nous amener à renoncer à ce qui faisait notre gloire? Qu'est-ce qui peut nous amener à renoncer à ce qui faisait le sujet de notre orgueil? Alléluia. Cette chose s'appelle l'amour. L'amour peut t'amener à renoncer à toi. L'amour peut t'amener à renoncer aux choses qui ne plaisent pas à la personne que tu aimes. Alléluia. Lorsque tu éprouves de l'amour pour quelqu'un, tu fais des choses qui plaisent à cette personne-là. Donc, lorsque tu aimes une personne, tu renonces aux choses qui ne vont pas, qui ne sont pas dans le même esprit que cette personne-là. Alléluia. Pour nous chrétiens, c'est l'amour pour notre Dieu qui nous amène à renoncer à nous. C'est l'amour pour notre Dieu qui nous amène à renoncer à notre ancienne vie. C'est l'amour pour notre Dieu qui nous amène à renoncer à ce qui à notre ancienne personne, à notre ancienne moi. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs, dans Matthieu 22, au verset 37, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est un commandement qui nous est donné. C'est une ordonnance qui nous est donnée. Donc, nous sommes dans une relation d'amour avec l'Éternel des armées. Nous sommes dans une relation d'amour avec l'Éternel des armées. Je vais prendre un exemple, qu'un enfant de Dieu puisse mieux comprendre. Nous allons prendre l'exemple d'un homme et d'une femme qui se rencontrent. Alléluia. Avant, tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu as rencontré une personne et tu dis je t'aime. Tu dis à la personne je t'aime. Tu dis à la personne je veux marcher avec toi. Tu dis à la personne je veux faire ma vie avec toi. Tu dis à la personne je veux me réjouir avec toi. Tu dis à la personne je veux marcher côte à côte avec toi. Mais avant, tu étais célibataire. Avant, peut-être, tu sortais.
Avant, tu buvais. Avant, tu fumais. Avant, tu étais infidèle. Tu avais les femmes à gauche et à droite. Alléluia. Mais maintenant que tu es avec une personne, maintenant que tu as décidé de marcher avec cette personne, maintenant que tu as décidé de faire ta vie avec cette personne-là, tu dois arrêter de sortir tous les jours. Tu dois arrêter de chercher toutes les femmes ou tous les hommes du quartier. Tu dois arrêter de boire et de te saouler. Tu dois arrêter d'être violent. Tu dois arrêter d'être un menteur. Tu dois arrêter d'être un voleur. Parce que tu aimes cette personne-là et tu veux faire des choses qui vont plaire à cette personne. Tu veux faire des choses qui vont satisfaire le cœur de cette personne. Tu veux faire des choses qui vont réjouir le cœur de cette personne. Alléluia. Je dis, lorsque tu renonces à ta vie, tu ne fais pas amour pour une personne. Lorsque tu renonces à ton célibat, tu ne fais pas amour pour une personne. Lorsque tu renonces à l'idolâtrie, tu ne fais pas amour pour une personne. Et à cause de cet amour-là, tu fais une inspection de ta vie et tu dis, toutes ces choses-là vont empêcher que ma relation avec la personne que j'ai soit une relation sereine. Donc, je me sépare de ça. Renoncer à soi, c'est se séparer de ce qui va gâter notre relation d'amour avec la personne qu'on est. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans une relation d'amour, on ne marche plus selon nous-mêmes, mais on marche selon le couple. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes dans une relation d'amour avec Dieu, nous sommes dans une relation où nous disons à Dieu, Seigneur, je veux marcher comme tu veux que je marche. Je veux penser comme tu veux que je pense. Je veux agir comme tu veux que j'agisse. Alléluia. Quel est le comportement d'une personne qui aime? Une personne qui aime se plie en cadre pour la personne qu'elle aime. Une personne qui aime fait tout pour que la personne qu'elle aime soit contente de lui ou d'elle. Une personne qui aime fait tout, pose des actes, pose des actions, fait des œuvres pour réjouir le cœur de la personne qu'elle aime. Alléluia. Un homme ou une femme qui est dans une relation avec une personne qui, par exemple, la bat tous les jours, mais je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester dans cette relation avec toi. Je vais te rejeter. Je vais me débarrasser de toi parce que tu me frappes tous les jours. Donc, si tu me frappes, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc, l'Éternel est en train de parler à l'église de Laodicée. Et l'Éternel leur dit, il dit bien, je connais tes œuvres. Laodicée, je sais que tu es dans l'église, tu me sers. Je sais que tu chantes. Je sais que tu évangélises. Je sais que tu es hôtesse. Je sais que tu es commando. Mais lorsque tu sors de ce cadre-là et que tu es dehors, tu te comportes comme un païen. Donc, les gens te voient. On dit, oh, il dit qu'il est enfant de Dieu, mais regarde comment il se comporte. Il dit qu'il est enfant de Dieu, mais regarde comment il agit. Il dit qu'il est enfant de Dieu, mais entends ce qui sort de sa bouche. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Par mon canal, le Seigneur vient interpeller une personne. Une personne qui se retrouve dans cette situation de tiédeur. Une personne qui n'appartient ni au diable ni à Dieu. Je suis venue dire à cette personne-là, le moment est arrivé pour que tu te repositionnes. Nous sommes en début d'année. Nous voyons des choses terribles qui arrivent tous les jours. Nous avons vu ce que le coronavirus, comment le coronavirus a pillé le monde. Nous avons vu quelles sont les décisions qui sont en train d'être prises. Et ces décisions-là vont agir sur la vie des enfants de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu es tiède, la présence de Dieu se retire de toi. La présence de Dieu se retire de toi. L'Éternel te vomit, l'Éternel te rejette.
Alors, dans son infini amour, l'Éternel vient pour ramener une personne. L'Éternel vient pour ramener une personne. Pour dire, sors de cette situation de tiédeur. Tu as dit que tu es un enfant de Dieu. Alors, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Agis comme un enfant de Dieu. Pense selon Dieu. Ne fais plus ta propre volonté. N'agis plus selon ta chair, mais agis selon la volonté de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Le moment est arrivé pour que chacun de nous fasse son bilan. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 14, versets 2 à 3, il a dit, je suis allé auprès de mon Père pour vous réserver une place. Une place qui va faire que lorsque je vais revenir et que je vous prendrai avec moi, vous pourrez vous asseoir à cette place-là. Cette place que j'ai réservée pour vous. Mais cette parole ne s'adresse pas pour les personnes qui sont tièdes. Cette parole ne s'adresse pas pour les personnes qui sont tièdes. Cette parole s'adresse aux personnes qui agissent selon l'Esprit de Dieu. Cette parole s'adresse aux personnes qui font la volonté de Dieu. Toi qui ne fais pas la volonté de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, est-ce que tu bénéficieras de cette promesse? Je ne pense pas. Parce que lorsque tu lui diras, Seigneur Jésus, j'ai évangélisé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai opéré des miracles et des prodiges en ton nom, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu parce que ton cœur ne m'appartenait pas. Je ne t'ai jamais connu parce que tes œuvres ne glorifiaient pas mon nom. Je ne t'ai jamais connu parce que ta pensée n'était pas ma pensée. Je ne t'ai jamais connu parce que ce que tu faisais n'était pas quelque chose qui réjouissait mon cœur. S'il te plaît, enfant de Dieu, toi qui as choisi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fais ton examen de conscience. Fais ton examen de conscience. Laisse l'Éternel te briser cet après-midi. Laisse l'Éternel détruire en toi ce qui t'empêche d'être connecté à sa présence. Fais ton examen de conscience et repositionne-toi. Fais ton examen de conscience et laisse-toi diriger véritablement par l'Esprit de Dieu. Fais ton examen de conscience et laisse la volonté de Dieu agir en toi. Tu en toi le moi. Tu en toi le moi. Tu en toi le moi. Le temps est venu. Je dis, je parle aux personnes tièdes, aux personnes qui disent que elles sont enfants de Dieu, mais qui ne font pas, qui sont hors de la volonté de Dieu. C'est à ces personnes-là que je suis en train de m'adresser. Et je dis à ces personnes-là, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et si véritablement tu te repositionnes, si véritablement tu reviens à l'Éternel, alors la promesse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est de te garder une place dans le royaume des cieux, cette promesse-là sera pour toi. Ne laisse pas ta chair te faire un tel enlèvement. Ne laisse pas les œuvres de ta chair te mettre hors de la présence de Dieu. Ne laisse pas ton moi faire en sorte que l'Éternel te rejette. Oui, Seigneur, je veux aller au ciel. Seigneur, je veux aller au ciel, je veux te ressembler.
Seigneur, je veux faire ta volonté, mais c'est mon moi qui m'empêche. Seigneur, mon moi m'empêche d'être connecté à toi. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur de briser ton moi. Dis Seigneur, je veux véritablement aujourd'hui renoncer à moi. Je veux renoncer à ma chair. Je veux renoncer à ma volonté. Je veux renoncer à l'orgueil. Je veux renoncer à la fierté. Élève la voix de là où tu te trouves. Dis Seigneur, brise-moi. Seigneur, détruis le moi, détruis le moi. Seigneur, détruis le moi. Makarabaka shekereboko sakiya bababa. Remo kantarabaka shekereboko sokiya bababa. Seigneur, nous avons compris ce que tu nous as dit. Seigneur, nous avons compris ta parole. Tous ceux d'entre nous qui disaient être enfants de Dieu, mais qui ne faisaient pas ta volonté, qui ne faisaient que notre propre volonté. Ceux d'entre nous qui disaient être enfants de Dieu, mais qui n'étaient pas guidés par ton Esprit Saint. Seigneur, je lève la voix pour que tu brises en nous notre voix. Je lève la voix, Seigneur, pour que par ton Esprit Saint, tu nous aides à renoncer à nous, à renoncer aux œuvres de la chair, à renoncer aux choses du monde, à renoncer à tout ce qui nous met hors de ta présence. Seigneur, s'il te plaît, nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur, éloigne de nous l'orgueil, éloigne de nous les attractions de ce monde qui nous mettent hors de la course et nous empêchent de bénéficier des promesses qui sont attachées au royaume de Dieu. Seigneur, brise en nous tout ce qui combat notre âme et nous empêche de marcher avec toi. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, si tu fais cette prière de tout ton cœur, je t'assure que l'Éternel est bon pour te ramener à lui. L'Éternel va effacer, il va effacer cette tiédeur et par l'Esprit de Dieu, tu vas devenir une personne brillante, une personne remplie du Saint-Esprit, une personne qui marche avec le Saint-Esprit, une personne qui agit avec le Saint-Esprit, une personne qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Oh, makarabaka shekereboko sakaya bababa. Riboko to roboko shekerebaka sakayandereboko sokoya bababa. Rimakantereboko shekerebakantereboko shekerebababa. Maoskitereboko sokoyamakantereboko shekerebababa. Rimoko sakayandereboko shekerebababa. Dis Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux aller au ciel. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux aller au ciel. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Cet amour que nous devons manifester envers notre Dieu, il a manifesté envers nous le premier. Alléluia. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié, qu'il a renoncé
à ce qui était le plus cher pour lui, pour que nous ayons l'espérance d'une vie nouvelle, pour que nous ayons l'espérance d'une alliance nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth accepte d'être crucifié à la croix, que sa chair soit crucifiée et que son sang coule, par cet acte, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous démontre son amour. Et à cet instant, cet après-midi, nous voulons nous souvenir de cet amour. Nous voulons nous souvenir de ce sacrifice. Le pain qui représente le corps crucifié. Le pain qui représente le corps crucifié. Le pain qui représente le corps crucifié. Et le fruit de la vigne qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix. Alors, par ce saint repas, je dis non du sacrifice du Seigneur Jésus. Nous nous souvenons qu'il a renoncé à quelque chose pour nous. Nous nous souvenons de son amour. Alors cet après-midi, nous allons manger ce pain en signe d'alliance nouvelle. Le pain qui représente le corps du Seigneur. Nous buvons le fruit de la vigne pour nous souvenir de son sang versé à la croix pour nous. Éternel des armées, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, éternel. Par ce saint repas, nous nous souvenons que tu as renoncé à ton fils. Par ce saint repas, nous nous souvenons que tu nous aimes, que tu nous as aimés le premier. Alors nous prions, Seigneur, que tout ce qui était charnel en nous soit détruit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui représentait les œuvres de la chair en nous soit détruit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, ouvre une nouvelle page. Une nouvelle page. Ouvre une nouvelle page, Seigneur. Ce matin, nous renonçons au péché. Nous renonçons à l'iniquité. Nous renonçons aux choses du monde. Nous renonçons aux œuvres. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que si le corps d'une personne était sous le joug de la maladie, était sous le joug de la malédiction, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Nazareth. Et je déclare que si la vie d'une personne était dans les mains de la malédiction familiale, si la destinée d'une personne était en Canary, que le sang du Seigneur Jésus Nazareth sorte à destinée comme maintenant dans le nom de Jésus Nazareth. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que le changement est ton partage. La restauration parfaite est ton partage. La transformation véritable est ton partage. Et je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tu es une personne mise à part maintenant. Tu es une personne distinguée. Tu es une personne qui marche avec l'Esprit de Dieu. Tu es une personne qui fait la volonté de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois toute la gloire.
Seigneur, reçois toute l'adoration. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et je te dis, toi qui m'as suivi, que je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. Alléluia. Le temps est arrivé pour que nous puissions louer notre Dieu. Le temps est arrivé pour que nous puissions adorer notre Dieu. Non, célébrer. Non, nous louons, nous louons. Nous louons le Dieu avec nos pas de danse. Alors toi qui es connecté avec moi, hey, commence à esquisser des pas de danse. Yes. Just get down on body. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Only you. Nous louons l'Éternel avec nos pas de danse. Ma soeur, le prophète Samuel parle de couper la semence divine. Tous les dimanches, elle nous lance un challenge. Alors, prophète Samuel, regarde-moi. À travers mon culte, à travers mon challenge. Nous dansons pour l'Éternel des armées. De là où tu es, danse pour l'Éternel, danse pour l'Éternel. It's true, it's you. I choose to be my one and only. If you're happy and you know it. Est-ce que je peux voir tes pas de danse? Taper les mains. Yeah. No second guess, I know. Est-ce que tu peux taper des mains? Tape des mains de là où tu te trouves. Just get down on one knee. Legalize somebody. Somebody. Just marry. Yes. Just get down on one knee. J'aime la présence de mon Dieu. J'aime prier mon Dieu. J'aime danser pour mon Dieu. Si tu es comme moi, je veux voir tes pas de danse. Ma fille Noé, Déborah et Olivier, je veux voir tes pas de danse. Pasteur Olivier de Brody, je veux voir tes pas de danse. Prophète Isaac d'Israël, je veux voir tes pas de danse. Évangéliste de Bijoulas, je veux voir tes pas de Yes! Non, on continue à danser, on continue à danser, on continue à danser. Hey, Milolo, 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 Milolo. Milolo. Hey, hallelujah. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Est-ce qu'il y a les fous de Jésus? Hey. Est-ce que les fous de Jésus sont là?
Moi, je suis folle pour Jésus. Je suis folle pour Jésus. Jésus. Come on. Nous sommes dans la fête. Tu peux louer le Seigneur. Nous sommes en fête. Nous sommes en fête. Le sabbat de l'Éternel est une célébration. Ici encore. Yes. Nani? Pampaga. Pampaga mi bolo mama bilenge. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? On danse pour le roi des rois. On danse pour l'alpha et l'oméga. Nani? Yes. Pampaga. Oui, prophète Samuel a de siffler la semence divine. Je vois des pas de danse. Ici encore. Nani? Pampaga. Yes. Aïe. Yaya fona na yo. Soyo. Aïe. Yesu na yabi sambe mosusute. Yesu fona na yo. Soyo. Aïe. Yesu na yabi sambe mosusute. Célébrons le roi des rois. Pandanayo, Pandanayo. Pandanayo. Nous dansons pour l'Éternel des armées. Alléluia. Yes, yes. Est-ce qu'il y a un fou de Que l'Éternel te bénisse. Est-ce qu'il y a un fou de Je te Jésus? dis merci. Merci pour toi qui m'as suivi. Toi qui as été présent pendant ce culte de louange et d'adoration. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste chante. Chélienne Glory de Cyprien, d'Alliance au Feu. Que Dieu bénisse encore ta vie, toi qui m'as suivi pendant ce culte. Que Dieu remplisse, que les bontés de l'Éternel se manifestent tous les jours sur ta vie. Alléluia. Nous, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h45 pour un autre moment avec l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Nous nous quittons en musique. Je vous dis que je vous aime. Je vous aime. Je vous aime de l'amour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel t'arrose encore abondamment. Que la semaine qui va arriver soit pour vous une semaine de grâce et de faveur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Et nous nous quittons en musique. Yes. Shalom chez vous. Au revoir, au revoir. Je vais faire comme le prophète Samuel K. Je n'ai pas envie de quitter. Je n'ai pas envie de quitter. Mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h45. Toujours dans la présence de Dieu. Au revoir, au revoir, au revoir. Shalom.
Shalom à vous. Yes. Yes.